bienvenue sur ma chaîne BVE, Booster votre énergie. Aujourd'hui, on va parler de Feng Shui, cet art millénaire qui nous vient de Chine. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Laurence Dujardin. Bonjour Laurence. Bonjour Nathalie. Tu es experte en Feng Shui et tu as aussi été auteure de nombreux livres, dont un Créer votre maison Feng Shui. Hmm. Et donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on échange et qu'on partage aux gens qui nous regardent trois conseils Feng Shui pour aussi booster son énergie. Mais au début, ça serait bien de commencer par, parce que le Feng Shui, qu'est-ce que c'est exactement? Tu vois, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les fondamentaux? Alors, absolument, parce que le feng shui, c'est vrai que, bon, on entend souvent parler de feng shui, mais on ne sait pas trop ce que c'est. On m'a même des fois posé la question, est-ce que c'est un art martial? Donc non, le feng shui, c'est pas que la lunette des toilettes, le lit tête au nord. C'est vraiment, finalement, un moyen, un outil, on va le voir à partir des 3 conseils, qui nous permet en fait de nous reconnecter finalement à ce que nous sommes. Parce que la maison est vraiment, en fait, on est dans un système où l'énergie régit tout et en fait, on est tous reliés. Donc finalement, le feng shui, ça nous permet de nous reconnecter finalement aux éléments, à l'énergie, à la fois à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Et d'ailleurs, feng shui, ça veut dire vent et eau, donc c'est pas par hasard. C'est-à-dire que vraiment, ça nous reconnecte finalement avec l'univers, quoi, d'une certaine manière. Donc là, on peut se dire, oh là là, ça part. Où est-ce qu'on Donc, va? Où est-ce qu'on- où est-ce qu'on va se reconnecter à l'univers, etc. Non, non, vous allez voir, c'est très très simple, mais c'est vraiment comprendre que finalement notre maison, comme tout est en lien et tout est toujours miroir de quelque chose, hein, voilà, parce qu'on est tous, je veux dire, porteurs de quelque chose à l'intérieur de nous, hein, que tout est fréquence, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, hein, donc il y a quand même une référence derrière. Eh bien, avec la maison, c'est génial. En fait, on peut s'amuser à décoder notre intérieur. Donc évidemment, c'est génial. Finalement, booster son énergie. Bah, finalement, si on booste l'énergie de sa maison et qu'on comprend mieux sa maison, eh bien, indirectement, on va mieux se comprendre et on va booster sa propre énergie. Donc, c'est Ouais, top. c'est vrai que c'est intéressant de voir que vraiment la maison est le reflet de son intérieur et en fonction de l'agencement de plein de choses, on va pouvoir se sentir mieux. Ça va agir sur sa santé, son bien-être, même l'abondance dans la vie. C'en est affolant que moi, ça fait plus de 17 ans et des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est fait exprès. Parcours fléché, parce que moi maintenant je décode évidemment de manière extrêmement profonde et comme un rayon laser, quoi, c'est-à-dire que je vois tout. Et c'est vrai que des fois les gens, même je fais énormément d'expertise à distance en ce Mhm. moment avec voilà la période que Oui. l'on. Et c'est fou parce que les gens ils me disent la vache, c'est dans le mille, quoi. Je les connais pas, je les ai jamais vus. Juste avec une petite vidéo, des photos, leurs plans, eh bien, je vais décoder en fait tout ce qui se passe. Et ouais, Tout ce voilà, qui... c'est vraiment Ouais. ton expertise, quoi. Tu as vraiment cette expérience et tu peux aller droit au but, j'ai envie de dire, maintenant Voilà. tellement. Et alors, ce que j'ai envie de rajouter juste, c'est qu'effectivement, un élément qui est extrêmement important, parce qu'on peut se dire, oui, là, là, mais comment on décode, voilà. Il y a vraiment un outil qui est extrêmement important, qu'on appelle le bagua, hein. Donc, moi, je dis toujours, c'est comme un carré sudoku. Voilà. Donc, ça, tout le monde connaît. Voilà. C'est très simple, où en fait, il y a le cœur au milieu. Et c'est pour ça on peut booster notre énergie parce que c'est exactement comme notre corps. Donc, ça veut dire que c'est comme si on allait rallumer la lumière finalement au cœur, à l'intérieur, pour y voir un petit peu plus clair. Et on allait alimenter toute notre énergie en haut, en bas, pour nous relier beaucoup plus avec l'énergie de la Terre. Donc, ce qu'on peut y vivre, hein, en harmonie, dans une belle harmonie. Et en même temps, se permettre de recevoir de l'énergie pour avoir des idées, des intuitions, etc., etc. Et donc, ce bagua, en fait, c'est comme si c'était toute la source de tout ce qui existe et qui est disponible pour tout le monde. Donc, à la fois dans l'amour, l'abondance, les succès, la force intérieure, la connaissance et l'amour de soi. Et toutes ces zones, en fait, ce fameux bagua, on va le placer sur le plan de sa maison, à partir du sens de la porte d'entrée. Et ça va nous donner finalement comment on est connecté avec toutes ces énergies. Et finalement, ça va nous décrypter
les portes fermées au niveau de notre cœur par rapport à toutes ces énergies. Et ça, c'est magnifique parce que tout d'un coup, on se rend compte, oh là là, mais je vais avoir telle chose dans telle zone, oh zut, mince, etc. Ça veut dire qu'au fond, j'ai une mémoire à l'intérieur de moi qui me dit, ah zut, et ben en fait, tu n'arrives pas à t'ouvrir par exemple à l'abondance ou à l'amour parce qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas reconnu. Donc, si tu ne l'as pas reconnu et que tu ne l'as pas conscientisé, tu ne peux pas le libérer et tu ne peux pas t'ouvrir. Donc, du coup, ce bagua est juste génial parce qu'il donne énormément d'informations. Et puis, ce fameux bagua, on va le replacer dans chaque pièce pour voir aussi qu'est-ce qui s'y passe. Et du coup, bah, c'est comme c'est une enquête. Hein. C'est-à-dire que moi, je reçois un plan avec les orientations qui me disent, tiens, telle zone est dans telle orientation. Et ben, j'ai, ok, d'accord, je sais déjà où j'arrive, quoi. Et puis après, je rentre à l'intérieur et je continue de décoder chaque pièce. Et là, du coup, je mets tout en relation parce que toutes ces zones, évidemment, tu vois, il y a comme 4 axes. Un axe, alors on n'a pas trop le temps de détailler, mais au moins de comprendre qu'il y a un axe vertical qui correspond à notre alignement, il y a un axe horizontal qui correspond à notre passé, notre avenir, et puis il y a 2 axes en diagonale qui sont effectivement l'axe de connexion avec l'abondance, hein, et comment je me permets de faire rentrer l'énergie, et puis un autre axe en diagonale qui est l'axe de l'amour. Donc finalement, comment je suis justement dans l'amour de moi-même par rapport à l'acceptation de tout ce que j'ai vécu, de ce que je vis, et qui me permet d'aller dans plus d'amour. Et donc déjà, quand on a ça, on a les clés de, bah, j'ai envie de dire, de tout ce que l'on est. Voilà, et puis après, c'est juste de réajuster en fonction bah, voilà, des différentes zones. Et puis, en fait, tu vois, c'est vraiment intéressant hein, ce que tu dis, c'est que parfois, on ne s'en rend pas compte. Et puis, dans une zone, eh bien, on veut attirer quelque chose, mais la porte, elle est fermée. Et toi, le fait, grâce au Feng Shui, de pouvoir venir réajuster, de changer des éléments, bah déjà, ça va ouvrir l'extérieur et après, tu vas pouvoir faire ce travail aussi intérieur. C'est vraiment un peu comme le yin et le yang, hein, on est vraiment dans la médecine chinoise. Exactement, c'est-à-dire que c'est un éclairage de l'intérieur et qui va nous ouvrir en fait sur l'extérieur, qui va enfin nous permettre d'ouvrir les portes. Parce que souvent on veut ouvrir les portes comme tu le dis, et puis on ne sait pas trop comment en fait, parce que finalement il n'y a pas de problème, on est quand même régi par plus de 90% de notre inconscient. Donc finalement, si on n'a pas accès à cet inconscient, c'est compliqué quoi. Je veux dire, voilà. Donc là, c'est vraiment bah, c'est un éclairage génial. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas aller chercher bien loin. Il suffit de regarder sa famille et sa maison. Voilà. Alors, des fois, on n'a pas envie, mais rien qu'entre la maison et la famille, eh ben, on a compris, on peut comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, bon, en tout cas, merci pour ces fondamentaux et puis vraiment bah, voilà, pour ces bases au niveau du Feng Shui. Et puis maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le cas concret pour que les personnes qui nous regardent, bah, ils puissent avoir des conseils ou des astuces Feng Shui pour bah, justement booster leur énergie grâce à leur intérieur. ouais. Alors justement, moi, mon premier conseil, c'est de faire une purification. Et je vais expliquer rapidement comment on peut faire. Comme on a compris que finalement notre maison c'était nous, alors on l'a peut-être pas encore accepté, Ça mais va moi je venir. suis là pour dire, vous voulez gagner du temps, vous voulez aller plus vite, c'est le moment. Donc votre maison c'est vous. Donc ça veut dire que si vous avez une baisse de tonus, il y a des blocages dans votre vie, etc., etc. Eh bien, il faut imaginer que dans sa maison, il y a plein de liens énergétiques partout qu'on ne voit pas toujours. Et puis qui sont stagnants, voilà, il y a plein de choses hein, il faudrait mettre des lunettes rayons X, et du coup, on dirait, oh là là, vite, 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 la purification. Et donc, la purification, donc ça veut dire qu'on va faire un nettoyage. Et tout le monde est capable de se faire ce petit nettoyage juste dans l'intention, déjà, de demander à nettoyer. Donc, l'idée, c'est de faire le sens de sa maison dans le sens des aiguilles d'une montre, avec, par exemple, faire brûler de la sauge, hein, qui va nettoyer l'énergie. Et puis, on peut aussi s'amuser avec des encens, pas des encens évidemment trafiqués, mais des encens, les petits encens boules. Des fois, les gens ne connaissent pas, mais c'est des petits encens boules qu'on peut faire brûler sur des petits charbons. On trouve ça sur Internet extrêmement facilement. Et donc, voilà, on peut faire déjà ce premier trajet avec l'intention de nettoyer sa maison et puis d'y amener une autre énergie pour que, j'ai envie de dire, voilà, tout ce qui stagne un petit peu remonte, et puis ça va vraiment nous booster, ça va vraiment bouger ce que l'on vit, hein. C'est très important. C'est vrai que c'est bien parce que c'est aussi, comme tu dis, c'est une des bases maintenant, c'est de commencer vraiment par le global, purification générale de la maison, pour déjà, comme si on enlevait des couches, voilà, et pour justement, après, bien pouvoir se sentir mieux aussi dans son corps. C'est vraiment le lien, on travaille les deux à chaque fois, quoi.
C'est ça Ben, qui… c'est le corps, l'esprit. Mm. Je le disais tout à l'heure, la maison où nous, Ouais, on le puis… sait bien, il y a le cœur, voilà, il y a l'énergie cosmique, il y a l'énergie tellurique, et que tout ça finalement doit circuler dans une unité, dans Mm. une acceptation de tout ce que l'on est. Donc en fait, en faisant la purification, ça va nous aider à revenir au centre, hein, et puis à faire du nettoyage. Donc on peut le faire 3 fois, parce que le 3 c'est vraiment le chiffre de la dynamique. Donc c'est bien tes 3 conseils, ça met vraiment dans une dynamique, hein, ben oui, et c'est vachement important. Et donc voilà, faire 3 fois, une première fois peut-être avec de la sauge, et puis une deuxième fois avec un autre encens, puis une troisième fois, voilà, et à chaque fois avec vraiment l'intention dans le cœur, voilà, et le Voilà. plus possible dans le cœur, voilà. Donc, voici le premier conseil. N'hésitez pas à expérimenter, puis bah, à nous mettre après en commentaire eh bien, ce que vous ressentez, votre ressenti, vous, à l'intérieur de vous, le fait d'avoir fait cette purification. Ton deuxième conseil, Laurence. Alors, mon deuxième conseil, je dirais, partez à la chasse de vos démons. Elle va dire, oh là là, Mais non, c'est bien, on est dans le concret. Je t'avais ouais, demandé ouais, du on est dans concret, le on est dans concret. le concret. Donc, vous voulez qu'il se passe quelque chose, et ben, il faut se relever les manches. Donc, on a tous des démons, on a tous des choses, voilà. Alors, vous avez compris que la maison, c'était votre miroir, donc vous voulez en savoir davantage. Et bien maintenant, il va falloir mettre un peu de conscience sur ce qu'on met dans sa maison. Parce que finalement, on se rend compte que des fois, bah, on installe sa maison pas du tout en conscience, mais juste avec un aspect esthétique ou un aspect fonctionnel, etc. Là, moi, je vous parle de regarder tout ça avec un œil d'énergie, et donc qui voit tout, qui regarde tout. Donc aussi bien comment sont placés les meubles, je vais expliquer rapidement, avec la circulation du chi, il faut comprendre que le chi, donc l'énergie, circule dans votre maison. Et elle a un trajet, cette énergie. Elle rentre par la porte, elle sort par les fenêtres. Donc, vous voyez, voilà, ça, du coup, tout le monde peut déjà visualiser dans sa maison. Et l'énergie est appelée par les ouvertures aussi les plus grandes dans la maison. Et puis, dans chaque pièce, pareil, par la porte, la fenêtre, etc. Donc, déjà, le premier truc dans ce deuxième conseil, c'est regarder peut-être où sont placés vos bureaux, où sont placés vos lits. C'est hyper important. C'est-à-dire que si vous avez votre bureau qui est dos, vous êtes assis dos à la porte, vous ne voyez pas qui rentre, et puis face à un mur, bon, bah, quelque part, vous n'êtes pas vraiment en position d'ouverture. Ou alors, si vous êtes juste assis dans votre bureau avec une fenêtre derrière et la porte juste devant vous, bah, vous êtes dans cette fameuse circulation d'énergie. Donc, du coup, vous ne voyez pas l'énergie qui circule, mais en fait, elle passe sur vous, et elle repasse, et elle repasse. Donc, du coup, ça risque d'être fatigant. Pareil pour le lit, voilà, c'est important de ne pas être dans ce tracé de chi. Donc déjà, la chasse à ça. Et puis la chasse à tout ce que vous mettez au mur. Ça, c'est extrêmement important. Parce que des exemples, moi, je vous dis, c'est comme le nez au milieu de la figure. Des fois, j'arrive dans un appartement où on m'envoie quelqu'un qui est seul et qui me dit, je ne comprends pas pourquoi je suis seule. Et puis, partout sur les murs, il y a des femmes seules. Non, mais c'est un exemple. Mais Oui, on pourrait, oui, non, mais on pourrait se dire c'est fait exprès, mais pas du tout. C'est dingue, quoi. C'est comme ça. Parce qu'en fait, on ne le fait pas exprès, mais on projette notre inconscient. C'est-à-dire que la structure de notre maison, c'est déjà la projection de notre inconscient. On a été attiré en fréquence. Donc, la maison nous a indiqué, par exemple, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait des zones, abondance, réputation, amour, projet. Donc là, c'est vrai que les gens, il faut juste qu'ils aillent taper sur Internet Bagua, et puis ils vont avoir l'ordre du Bagua. OK ? Et donc, eh bien, on peut regarder finalement qu'est-ce qu'on a au mur. Donc, si on a des choses d'isolement, si on a des plantes piquantes, si on a, enfin, voilà, pour se rendre compte peut-être, ah ben tiens, peut-être que finalement, c'est peut-être pas génial ce que j'ai mis à tel et à tel endroit, quoi. d'accord, Hein. bah c'est bien, hein, c'est vraiment de pas de faire attention, en fait, d'être plus en conscience à qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'affiche au mur, parce que ce que j'affiche aussi, c'est un reflet de mon intérieur. Et effectivement, si on n'a pas envie d'être seul, bah, peut-être qu'on peut changer justement. Et là, ça va être cette prise de conscience et dire, ah bah tiens, bah, qu'est-ce que j'aurais envie plutôt pour dans ma zone amour ou dans ma zone abondance. Et puis là, j'ai envie de dire aux personnes d'utiliser leur créativité, de se faire plaisir et puis voilà, de voir ce qui va se passer, parce que comme tu le dis, hein, c'est vrai que c'est magique après, hein, les renversements même de situation juste dans la conscience et puis en voyant, en fait, c'est ça. Parce que c'est vrai que si on voit tous les jours un tableau où on est seul, peut-être on a envie de rester seul, quoi. Mais surtout, on ne voit plus le tableau. Oui, c'est ça, on ne le voit plus, On, il fait partie on de soi.
Et c'est ça. Et donc, on comprend pas, on continue. En fait, c'est la fameuse boucle, là. C'est la fameuse, tu sais, dans le tarot, c'est le 10, hein, c'est la carte de la roue de la fortune, hein. Donc, c'est la loi du karma. C'est-à-dire que je crois que je suis dans un mouvement, en fait, et que je peux pas sortir du mouvement. Mais ça, c'est une illusion. Mm. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial avec le feng shui, c'est que du coup, je peux sortir de ce mouvement et de ces schémas répétitifs. Ben, comment? En fait, en prenant conscience que j'ai la main sur la roue. C'est-à-dire, et voilà. Et donc, quand je reprends la main sur la roue, c'est parce que je reprends conscience et donc je reprends le pouvoir. C'est-à-dire que j'ose regarder mes démons, j'ose regarder ce que je porte encore, mais pas pour apporter quelque chose de désagréable. Non, au contraire, pour du coup, voilà, Et après, m'ouvrir pour le, au nouveau, c'est ça, au c'est le changement. changement, l'ouverture et après dire bah, qu'est-ce que je peux réajuster. J'ai bien aimé quand tu as dit voilà, je me prends en main, je reprends mon pouvoir et puis voilà, je fais des modifications. Et là, c'est du concret parce que c'est du visuel aussi, le fait de le faire dans sa maison, dans sa zone dans laquelle on veut changer quelque Ouais. chose. Et puis c'est très ludique, hein, je veux dire, Ouais. parce que c'est ça qui est, moi c'est pour ça que j'adore le feng shui, parce qu'en même temps, bon, certes, je vais très en profondeur, donc des fois, c'est un peu raide pour les gens, mais en fait, c'est génial parce que du coup, voilà quoi, je veux dire, on y voit plus clair et on peut mettre de la légèreté dans tout ça parce qu'en fait, il n'y a rien de grave. Je veux dire, mais moi je dis toujours, il n'y a jamais rien de grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas en avoir conscience parce que du coup, bah, on est bloqué quoi et c'est dommage alors qu'on peut tout ouvrir. Donc voilà. Ouais. Mm. Merci pour ce deuxième conseil, hein. Donc Ouais, on enlève les démons, les pollutions, et puis on n'a plus qu'à laisser venir, à ouvrir la porte au bon on endroit. essaye. Voilà. Le principal, c'est les petits pas. Voilà, c'est de se dire, voilà, on avance un peu tous les jours, on réajuste, et puis avec les changements. Et merci pour ce deuxième conseil. Et ton troisième? Et ben mon troisième, c'est la continuité. Donc, quand j'ai commencé à, j'ai envie de dire, en premier, on a nettoyé le terrain, on a purifié. En deux, on a dit, OK, je commence à prendre conscience que finalement, bah, peut-être que je peux agir et peut-être que j'ai le pouvoir dans mon intérieur, donc dans ma maison. OK. Et ben le troisième, c'est quoi ce que je veux dans ma vie? Et donc là, je me pose les. Eh oui, parce que ça aussi, des fois, quand je fais. Bon, moi, avec toutes les expertises, des fois, les gens, ils me disent oh, mais bon, vous me dites qu'est-ce qu'il faut mettre et tout ça dans telle zone, machin, mais on a l'impression, des fois, qu'ils voudraient que j'arrive avec mes tableaux sous le bras. Et puis, je dis alors, vous allez mettre ça en abondance, vous allez mettre ça en réputation, vous allez mettre ça en amour, comme si, hop, on va tous avoir la même maison. Eh bien, non. Parce que là, il y a un vrai travail, mais j'ai envie de dire un travail bah, qui est agréable, qui est positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le troisième conseil, c'est quand on veut finalement rebooster son énergie, on veut avoir la main sur sa vie, bah, finalement, la première des questions à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment finalement? Qu'est-ce que je veux peut-être vivre au niveau des amours, des projets, c'est quoi ce que j'ai envie? Et en fait, j'ai envie de dire le troisième conseil, c'est quoi qui me mettrait en joie? Mm. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que ce que je vais faire va m'apporter de la joie, va m'apporter du plaisir? Parce que quand on ne sait pas par où commencer, quand on ne sait pas dans quelle direction aller, eh bien la seule direction vers laquelle on peut aller, c'est la direction de la joie et du plaisir. Et je crois qu'on y a droit. On a tous droit. Tu as On raison. y a tous droit et que quels que soient les événements qui se passent dans notre vie ou de manière générale dans l'humanité, eh bien je crois que voilà, c'est une direction importante et du coup c'est de se poser ces questions-là, d'oser y répondre et puis quand on est prêt, pouvoir y aller. Justement, le feng shui peut nous y aider parce que comme tout est relié et que de la même manière qu'on projette notre inconscient, eh bien on peut projeter notre conscient. Et voilà, évidemment, le truc génial du Feng Shui, parce que quand on va projeter notre conscient, eh bien, on va nous aider. En fait, on va s'aider à aller dans cette direction, parce que des fois, c'est pas toujours évident. On est obligé de changer des choses et tout ça pour y arriver, pour bah, se permettre de suivre sa joie, parce qu'il y a des conséquences qui sont des fois, voilà. Eh bien, on l'affiche et là, bah, du coup, ça va nous aider à y aller, quoi, tout simplement. Ah ouais, c'est vraiment bien hein, cette prise de conscience. Et puis, c'est vrai que parfois les gens, ils veulent, on appuie sur le bouton et on veut tout de suite. Mais là, comme toi, c'est vrai qu'avec le Feng Shui, c'est de se poser, de prendre le temps,
de prendre le temps de se poser les questions et d'y répondre. Et c'est vrai que juste avec le bagua, justement, de se dire bah, qu'est-ce qui me ferait plaisir au niveau bah, de l'abondance, de l'amour, dans tous les domaines de vie, en fait, vous répondez aux questions et de prendre ce temps. Et puis après, comme tu dis, voilà, de l'afficher et puis de voir ce qu'il y a des transformations qui vont se mettre en place. Mais c'est cette prise de conscience qui est vraiment importante. Et ce que je voudrais ajouter qui est très important quand je dis suivre sa joie, ben parce qu'en suivant sa joie, on rallume la lumière à l'intérieur vraiment. Et oui. Et donc, on vibre l'énergie vraiment de l'intérieur. Et ça, je boucle la boucle avec le début qui dit qu'on ouvre au niveau du cœur et donc on ouvre les portes. Et donc, on aura tout, l'abondance, l'amour, les opportunités, l'amour de soi, etc. Et voilà, c'est à ça que ça sert. C'est vraiment nous aider sur un point de vue concret dans la matière à ouvrir toutes ces portes et tous ces chemins. Et voilà, c'est pour ça que c'est un outil, même si on évolue, hein, on évolue tous, on a un chemin de vie, etc. Le feng shui, voilà, ça fait presque 17 ans que j'en fais, mais jamais j'arrêterai. Parce que ben oui, parce que même si aujourd'hui je le fais différemment du début, ben c'est normal parce que j'évolue, parce que j'ai plus de conscience. Voilà, mon énergie se modifie, je vois plus clair encore, etc. Mon discernement s'affine, et donc mes analyses s'affinent. Mais c'est incroyable parce que c'est trop facile, quoi. On a ça, on est dedans, quoi, et on veut pas le voir. C'est idiot, quoi. Il faut vraiment utiliser dans ce sens-là. Ah ouais, non, puis c'est bien. Puis juste pour la petite anecdote, c'est vrai que nous, on se connaît depuis 2012 et on ne Oui, s'était pas revus. Et quand je t'ai demandé pour t'interviewer, et toi, tu avais aussi eu cette intuition de te dire de reprendre contact. Donc, oui, comme quoi, tout est énergie aussi. Hein. le fil, suivre le fil. Voilà. Le fil de la joie, le fil de ce Mm. qu'on sent, le fil, quoi. Des fois, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais en fait, c'est pas grave, c'est de garder cette direction. Et en gardant cette direction, il y a des choses incroyables qui arrivent, quoi. Bah, ouais, c'est ça, parce que moi, je cherchais, je me disais, là, j'ai envie de transmettre aux personnes voilà, qui Ouais. suivent ce que je fais. Je me suis dit, là, le Feng Shui, c'était un bon outil en plus en ce moment avec le confinement. Ah Et ben, là, hop, j'ai pensé à toi, tu vois. ah mais moi j'en fais plein, j'en fais plein. Je fais des expertises à distance là. Parce que bah oui, parce qu'en plus j'ai proposé un prix. Alors tout le monde. ah, c'est le moment, bah voilà, comme ça. Mais oui, mais Mm, et du coup c'est parfait. mm. C'est la juste décision. Et du coup bah, ça aide plein de gens parce que du coup ils ont un petit peu de temps, c'est moins cher, machin. Et voilà, et ils ont tous les éléments. Donc c'est génial. Et où est-ce qu'on peut justement te retrouver, ton site internet, comme ça, si Alors, les le gens site veulent aller internet, plus c'est loin. très simple, c'est laurancedujardin.com. Voilà, de toute façon, on tape Laurence Dujardin Feng Shui, on va tomber sur plein de trucs, mais le site, vraiment le blog, laurancedujardin.com. Et puis, voilà, si les gens veulent me contacter même par mail, tout simplement laurancedujardin@live.fr. Voilà, et voilà, qui savent que même encore jusqu'à fin mai, je ne sais pas quand sera postée cette vidéo, mais voilà, il y a même 50% sur les expertises à distance. Donc, Je, je vais la mettre rapidement, alors, la vidéo, pour que justement les gens qui nous regardent et qui ont envie bah, justement de se dire bah, c'est le bon moment pour aller plus loin et pour aller ressentir un petit peu bah, justement ce feng shui, ces énergies à l'intérieur et à l'extérieur en passant par mon habitat, qu'est-ce que je peux mettre, bah, c'est peut-être le bon moment. Donc, en tout cas, merci Laurence pour ces 3 conseils c'est moi. qui, je pense, vont booster l'énergie des personnes qui nous regardent. Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu sais, je pose toujours cette question aux personnes que j'interviewe pour leur demander qu'est-ce qu'ils font eux pour booster personnellement leur énergie. Donc Laurence, qu'est-ce que tu fais toi? Alors, si les gens n'ont pas compris au bout de cette vidéo, je crois que mon énergie est particulièrement boostée. On l'a ressenti et ça fait plaisir. Ouais, voilà. Il n'y a rien à faire. Je suis ma joie et mon plaisir. Et voilà. Et j'ai cette chance, d'une certaine manière, quelque part, d'avoir toujours eu cette facilité par rapport à ça, parce que je trouve que c'est essentiel. J'ai une nature plutôt optimiste, plutôt positive, donc voilà, ben, que je travaille à centrer, parce qu'il ne faut pas non plus, voilà, mais voilà, tout simplement, euh, hein, je fais attention voilà, parce que c'est essentiel. Donc,
Hein, c'est essentiel. Et puis, Ouais. finalement, en suivant ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien voilà, il y a des choses magnifiques, incroyables. Il y a des moments aussi où il a fallu se délester. Je suis comme tout le monde, mais en fait, j'ai décidé de reprendre la main et c'est ça qui booste l'énergie, c'est-à-dire qu'on est vraiment engagé dans quelque chose. Voilà, on retrouve son pouvoir mais pour faire des choses, j'ai envie de dire, justes, positives pour soi, pour les autres et voilà quoi. Donc Je tout vais juste simplement. rebondir sur ce que tu dis, hein, parce que c'est vrai que dans les accompagnements que je fais aussi, en fait, c'est d'être dans l'action, en fait, ce que je ressens, tu vois, c'est d'être dans l'action et dans la joie à faire ce qui te plaît. Mais ce mot Alors, action donne aussi donne de l'énergie, quoi. alors je rajouterais, si tu permets, dans Bah oui, l'action à partir de l'être. oui, tout à fait. Parce que la plupart du temps, nous sommes dans l'action, Mm. mais pas dans l'être, c'est-à-dire on fait pour exister, on fait, parce qu'il n'y a pas cette connexion avec l'essence à l'intérieur de soi. Et donc, ce qui est important, c'est de faire ce travail de retour dans l'essence. Et quand tout ça commence à vibrer davantage, comme on le disait, eh bien là, de toute façon, on se met dans l'action, mais dans le bon alignement à partir de soi. Et là, du coup, c'est ça qui remplit justement aussi parce que du coup, on est axé, on s'aligne sur des choses essentielles qui nous remplissent et du coup, qui nous amènent la joie, etc. Donc voilà, c'est un cercle infini en fait. Ouais. Mais ça part toujours Ouais. d'ici, quoi. Tu as bien raison de justement bien de le justifier. Et c'est vrai que dans BVE, moi, le V, c'est vibrer avec le cœur. Et c'est vrai que et ça fait partie, ça revient à ce que tu disais, toi, le centre de la maison, le cœur, et ça part de soi, quoi. Donc la boucle est bouclée. Je pense que là, franchement, vous avez un maximum d'informations en peu de temps. On a fait un concentré pour que vous puissiez maintenant vous poser les questions, vous voyez, faire avancer chacun sur son chemin, mais vraiment à partir de soi et en mettant de la joie et du plaisir. Est-ce que Laurence, tu aurais un dernier message à transmettre aux personnes qui nous regardent? Écoute, un dernier message, je crois qu'on a dit beaucoup. Mm. On a dit beaucoup. Le message du moment, c'est voilà, c'est choisir de faire confiance, de suivre sa joie, de revenir à l'intérieur. Des fois, c'est pas toujours facile d'aller Mm. voir ses ombres, d'aller voir ses démons, d'aller voir tout ça. Mais j'ai envie de dire, c'est une quête qui va nous rendre vraiment heureux, quoi. C'est cette quête du point zéro, comme je dis toujours. On nous a trop fait croire qu'il fallait aller que sur du positif. Mais non, en fait, il faut aller dans un équilibre de toutes nos forces. Et là est la justesse. Et là est voilà. Et à partir du moment où on est au centre, c'est la voie du milieu. Hein, j'invente rien. La voie du Tao, Eh oui. Bouddha l'a fait avant nous. Donc nous, on a encore un peu de chemin. Mais déjà de le savoir et puis d'essayer d'aller dans ce sens-là, c'est déjà super important. Et puis du coup, il y a un autoroute qui se met en place, quoi. Et enfin, moi, je le vis, je l'expérimente maintenant depuis quand même un certain nombre d'années. Donc, je suis là pour le partager parce que c'est intégré en moi. Et voilà. Et même des fois, quand on peut avoir des doutes, des peurs, on met tout au point zéro parce que c'est normal d'avoir des doutes, des peurs. Ça fait partie de nos ombres, mais il faut les équilibrer. Voilà. C'est-à-dire que quand on est polarisé d'un côté ou de l'autre, ça peut pas marcher. Quand on remet tout ça en équilibre, et c'est ce que le feng shui, encore une fois, nous aide aussi à faire, eh bien, on se permet de retrouver une unité avec soi, avec tous nos corps, comme tu dis, tu vois, le corps physique, le corps mental, les pensées, le corps émotionnel, voilà, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous au niveau des émotions, et puis le corps spirituel, c'est-à-dire vraiment nous relier avec le sacré en nous, quoi. Et bon, là, ça va un peu plus loin, Oui, oui, c'est un tout. mais, Mais mais bon, c'est une porte ouverte. Voilà, c'est des mots aussi que je lance. Et puis, on sait très bien comment ça fonctionne. Voilà, des fois, on est appelé par des choses, on ne comprend pas toujours. Tiens, ça, on a entendu quelque chose. Et puis, du coup, on va aller voir ça. Et c'est ça aussi, c'est suivre le fil du chemin de ce que ça nous dit, notre petite intuition, notre petite voix. C'est cette voix, en fait, d'ici, quoi. Alors, c'est important de l'écouter parce que même si on ne comprend pas, même si, encore une fois, on a peur de ce que ça peut amener, moi, je suis là vraiment pour témoigner, dire là, par contre, c'est une connerie de ne pas y aller. Eh bien voilà, on va suivre ton conseil. En fait, c'est ça. J'ai peur, et ben j'y vais quand même et je suis le flow. En tout cas, merci pour ton partage, pour la transmission de ces 3 conseils Feng Shui et puis aussi pour cette belle énergie que tu dégages. Parce que tu vois, tu nous as fait passer un moment. Je pense que les personnes vont ressentir, hein, ce qui regardent la vidéo, c'est aussi c'est cette joie et puis
se dire on peut simplifier aussi un petit peu les choses, tu vois, de se prendre du plaisir, comme tu as dit, à réagencer son intérieur. En tout cas, merci beaucoup Laurence pour ton Avec grand partage. plaisir. Et Merci à bien, toi, hein. bah, merci. Et puis, bah, C'est si super. Non, mais c'est super. Il faut continuer tout ça, ces partages, ces vidéos. C'est génial parce que ça aide plein de monde, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est de transmettre. Comme tu transmets, c'est chacun à notre niveau, avec ce qu'on a, nos talents, pour diffuser au plus grand nombre de personnes. Mm. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et puis bah, à diffuser aux personnes qui en auraient besoin en ce moment. Et puis bah, justement, hein, la petite promo de Laurence jusque fin mai. Donc n'hésitez pas à aller sur son site internet. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine interview. À bientôt!